On a appris lundi la fermeture officielle de la clinique médicale de l'Est de Bécancour qui va fermer le 1er avril prochain. 3 médecins, dont le propriétaire, avaient déjà indiqué vouloir prendre leur retraite de la médecine familiale en raison de la loi 2. Mais malgré les modifications de la loi et l'aide apportée par Bécancour, les médecins vont quand même quitter la clinique et les autres médecins seront relocalisés dans d'autres cliniques de la région. Je trouve que la loi 2 a le dos large dans la décision de fermer la clinique de Gentilly. Moi, j'avais eu des discussions avec ces gens-là avant l'adoption de la loi 2. Je sais que la Ville a fait des propositions qui poursuivent. Moi, je pense que leur décision, puis ils ont le droit, là, c'est pas la première clinique qui ferme. Leur décision était prise qui n'a pas nécessairement rapport avec la loi 2. Il restait seulement que 3 médecins, là, puis ils ne s'engageaient pas à rester dans la clinique s'il y avait un investissement là, de la MRC ou de la Ville de Bécancour. Donc, c'est décevant de voir qu'une clinique va fermer, qu'il y a 3 médecins qui ne pratiqueront plus là, en médecine familiale. Par contre, il y a quand même 3 médecins qui vont rester sur le territoire, dont les patients pourront continuer de les voir. Maintenant, on va travailler pour attirer d'autres médecins parce que c'est, je pense, au-delà de 1500 patients qui seront privés de médecins. Bien, nous, ça nous impacte au niveau de la distance. On va être relocalisés à Saint-Grégoire, à la Polyclinique 55. Donc, nous, on vient de Sainte-Gertrude, fait que ça nous impacte moins que ceux du village de Gentilly. Mais c'est aussi le cas de la clinique médicale Justicie Thibault-Baudouin qui avait déjà émis la possibilité de fermer lors de l'instauration de la loi 2, mais là, qui viennent de nous confirmer qu'elle sera officiellement fermée à partir du 31 mars 2025. La fermeture de cliniques inquiète la population, mais aussi plusieurs élus municipaux. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions à ce moment-là qui, même si la situation a changé, pourraient maintenir leurs décisions. Et ça, c'est inquiétant. Il faut qu'on trouve la façon de maintenir et de préserver ça. Sinon, c'est nos communautés globalement qui en payent le prix. Le GMF de Louisville était aussi incertain de pouvoir continuer ses activités après l'entrée en vigueur de la loi, mais ils l'ont confirmé mardi comme quoi il resterait ouvert pour desservir la population de Louisville. À Trois-Rivières, Maxime Dany pour Nouveau Info.